C'est le président Cheikh Tidiane Thiam qui le dit, président du PDC RDA. Dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements, mais on peut contrôler la réaction face à ces événements. Il n'y a pas de monde heureux pour celui qui ne sait pas où il va. Je n'abandonnerai jamais ce combat parce que ce qui me motive, c'est l'amour que les vrais me donnent. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est jeudi, il est 20 h. Vous êtes sur PDC TV et le rendez-vous, c'est jeudi au PDC RDA. Toujours avec le docteur Brédoumi Soumaïla Traoré pour notre échange. Je rappelle, il est secrétaire exécutif en chef en charge de la communication. Il est surtout le porte-parole du PDC RDA. L'actualité en Côte d'Ivoire depuis ces dernières 72 heures, c'est l'an 2 du décès du président Henri Konan Bédié, l'interview du président Cheikh Tidiane Thiam, le 4e mandat du président Alassane Ouattara et la marche du Front commun PDCI-PPACI. Abordons le premier point. Commençons par cette note pas très gaie pour tous les Ivoiriens, mais surtout pour les militants du PDC-RDA. 1er août 2023, 1er août 2025. Voici maintenant 2 ans que nous a quitté le père Henri Konan Bédié. Il y a beaucoup de témoignages et son absence se ressent de plus en plus, quoiqu'il demeure à jamais dans nos cœurs. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam, président du PDC RDA, l'a dit lors d'une interview. Le président Henri Konan Bédié était quelqu'un de très calme, très serein et très humain, qui menait de nombreuses actions charitables de manière très discrète. 2 ans après, vous qui avez été son dernier porte-parole, que retenir de l'homme? Merci madame. D'abord, il faut que nous ayons une pensée pieuse pour le président Henri Konan Bédié. Et donc, le président Tidiane Thiam l'a fait. En son nom aussi, je répète, nos condoléances à tout le monde, et particulièrement à Mme Bédié et son épouse. Donc, le président Henri Konan Bédié, il faut retenir que c'était un patriote. Un patriote, quelquefois incompris. Mais c'était un meneur du développement de la Côte d'Ivoire. Auprès du président Félix Houphouët-Boigny, il a été un des acteurs principaux du miracle ivoirien. L'homme qui a mis l'Ivoirien au cœur, à partir de toutes les actions de développement qu'il a mis, qui a mené la politique de réduire les déséquilibres et les inégalités régionales à partir de beaucoup de projets et de programmes de développement. Il faut retenir du président Henri Konan Bédié que sa mort nous a tous surpris et que Dieu accueille son âme auprès de lui. Résumé du président Henri Konan Bédié, un patriote, quelqu'un qui aimait son pays, mais qui a été souvent incompris. Oui, souvent incompris, monsieur le porte-parole. Vous qui avez été un très proche collaborateur du président Bédié, quel témoignage pouvez-vous faire aujourd'hui de l'homme dans ce contexte actuel que nous vivons, marqué par des tensions préélectorales? Le président Konan Bédié a toujours préféré la vie de l'homme par rapport à toute autre chose. Le président Henri Konan Bédié ne prendra jamais un chemin, n'aura jamais pris un chemin qui amène à la violence et à la désunion. Il préfère s'effacer et ressortir avec une raison que tout le monde l'aurait reconnue que d'aller dans la violence. Le président Henri Konan Bédié était quelqu'un de calme, qui écoutait beaucoup et qui parlait peu, mais qui agissait et dont les agissements et les actions bénéficiaient à tout le monde. Je l'ai fait le témoignage tant qu'il était mort. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il nous manque. Il nous manque terriblement, honorable. Nous passons au deuxième point, l'interview du président Cheikh Tidiane Thiam avec Alain Foucault. Après l'interview du président, plusieurs analyses ont été faites sur des chaînes différentes. Vous qui êtes son porte-parole, quelle est votre appréciation? Merci beaucoup. D'abord, il faut voir que l'interview du président Thiam a 2 volets. Le premier volet, c'est la forme. Voyez-vous, pour une fois, le président a été incisif et ferme. Et ça, c'est le caractère des grands hommes. Quand vous les attaquez à tout moment, à un moment donné, peut vous montrer que en chaque homme existe une autre manière d'agir. Mais on fait l'effort sur soi-même pour garder son calme et le faire. Et le président a été ferme. Cette fermeté est souvent interprétée comme étant une fébrilité. Non. Le président Félix Houphouët-Boigny, l'homme que nous tous nous reconnaissons comme étant un repère pour nous,
à un moment donné de la vie, face aux injures, il a dit, il a parlé des journalistes, que c'était des journaleux. Et face aux menaces de la rue, il a tapé sur la table pour dire, ça suffit. Voyez-vous, le président Bédié, à un moment donné aussi, l'a fait. Par sa voix, par sa ténacité, à l'Assemblée nationale, d'ailleurs son dernier discours. Le président Ouattara même l'a dit. Lui aussi, il a agi. À un moment donné, il a dit trop, c'est trop dans sa campagne électorale. Donc, le mot trop, c'est trop, si on veut bien regarder, le premier auteur, c'est le président Ouattara. Donc, trop, c'est trop. Face aux journalistes parlant de ce troisième mandat, il a dit arrêtez parce que vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, chaque homme, à un moment donné, quand il est présent, il faut le faire. Ce qu'il faut retenir de là, c'est que quand on attaque un chef, il faut éviter que le chef arrive à dire trop, c'est trop, ou bien fermeté. Ce sont ses collaborateurs qui doivent agir. Et je pense que sur ce point, il n'y a pas eu suffisamment d'action de nous, les collaborateurs, pour défendre le président Thiam. Il était obligé lui-même de monter au créneau. Donc, ce n'est pas une question de fébrilité, c'est une question de dire, lui aussi, il est un humain, et qu'à ce niveau-là, quand vous agressez longtemps l'humain, un moment, il doit montrer que l'humanisme, la sérénité de l'humanisme, peuvent être souvent couverts par des choses dont il faut montrer la fermeté. Donc, voilà ce qu'il faut. Donc, c'est dans la forme. Dans le fond, le président a expliqué sa lassitude par rapport aux menaces qui lui font, aux accusations, au déniement de son droit de la nationalité. Le président en France aujourd'hui, est-il en exil? Non. Mais on l'empêche de rentrer, il ne peut même pas avoir un certificat de nationalité. Il a aussi dit que ses rapports avec les autres pays, il a dit que la Côte d'Ivoire ne doit pas être un oasis dans le désert. Et si le désert, si la Côte d'Ivoire est oasis dans le désert, c'est le désert qui va l'étouffer. Donc c'est la politique du président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, les rapports internes et les rapports à l'extérieur. Autre chose, le président a exprimé clairement son profil. Souvent, les gens accusent qu'il aime dire qu'il est quelque chose. Mais on ne peut pas dire ce qu'on n'est pas. On ne peut pas dire ce qu'on n'est pas. Ce qu'on est, on le dit. Oui ou non, le président a un profil brillant. S'il a, en le disant, ce n'est pas une faute. Comme je l'ai dit souvent dans mes conférences de presse, je dis quand on ne peut pas être premier, il faut chercher à être deuxième. Et le président, lui, n'est pas deuxième, lui, il est premier. Donc, moi, je pense qu'en le disant, ce n'est pas de la vantardise, c'est rappeler à ceux qui pensent que la politique, c'est un milieu où on peut toujours venir, que les faibles et les médiocres piétinent les forts. Si ce n'est pas en politique, tous ceux qui critiquent le président Thiam ne pouvaient même pas s'adresser à lui en termes de capacité, en termes de valeur. Donc ça, c'était l'autre point. Un autre point, le président, il a estimé que le pouvoir actuel dérive vers l'autocratie. Et ça, il faut que nous le devons. Et l'autocratie amène souvent la violence. Et ça, il faut que nous évitons. Le président appelle toujours au dialogue et à la négociation pour aboutir à ce problème. Que le peuple soit le seul souverain à choisir. C'est tout le combat que le président mène, qu'on laisse, si tant est qu'on pense qu'il n'est pas aimé par les Ivoiriens, qu'il ne connaît pas le pays, laissez les Ivoiriens le rejeter. Ce n'est pas aux dirigeants qui vont le rejeter. Donc ça, il faut le reconnaître clairement. Mais en résumé, le président a été ferme, il a montré une fermeté, il a montré qu'il est aussi un homme humain qui peut de temps en temps taper sur la table pour dire trop, c'est trop. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réponse aux adversaires du PDCI qui estiment que le président allait trop fort et qu'un dirigeant de sa carrure ne devrait pas répondre à certaines attaques? Il trouve aussi que le président est un peu un but de sa personne. Est-ce que c'est la réponse à cette préoccupation? Oui, moi je l'ai expliqué tout à l'heure, madame, en disant que tous les grands hommes, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit le président Félix Houphouët-Boigny, que ce soit le président Bédié, que ce soit même le président Ouattara, ont à un moment donné levé leur voix par rapport à des accusations, par rapport à la bassesse dans laquelle les gens arrivent. Donc c'est pour la première fois, le président dit, je peux aussi le dire, et le président l'a dit. Donc ce n'est pas une affaire de choses, de dire que le président est fébrile, de perdre tout. Il a montré qu'en lui, il y a un humain. Comment des gens peuvent aller sur des chaînes de télévision pour insulter une personnalité, alors que normalement les règles de bienséance et les règles juridiques l'interdisent. Ça aussi, c'est une interpellation à ceux qui gèrent l'audiovisuel, qui gèrent le PPLC. Pour dire à un moment donné, il faut dire, rappelez-vous, madame, que j'avais élevé la voix sur cela et la haute autorité de la communication a dû même faire un communiqué. Cela veut dire que c'était allé trop loin. Mais le président n'a pas agi. Mais cette façon de continuer, il faut dire que ça agace tout le monde. Et ce n'est pas digne de ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas digne. Ils n'ont qu'à amener les choses à des débats plus clairs sur la capacité de Tidjane Thiam à diriger le pays
Et cette capacité-là, c'est par rapport à des programmes qui vont impacter les Ivoiriens. Et nous sommes prêts à le faire pour quand la campagne va commencer, à dérouler notre programme et à démontrer que dans l'état actuel des choses, c'est Tidjane Thiam seul qui est l'alternative. D'ailleurs, je profite pour dire que il y a eu Mme Valérie Yapo qui est passée sur une des chaînes pour indirectement accuser le président Thiam par rapport à la mort du président Bédié. Et ça, c'est passé inaperçu. C'est trop grave. Je pense que là, nos juristes doivent l'interpeller. Parce que M. Thiam serait allé à Abidjan, ne serait pas allé voir le président Bédié, qu'il allait voir le président Ouattara, et que là, c'était suspect. Ça mort. D'ailleurs, j'ai vu que la journaliste qui l'interview l'a fait dévier, mais c'est pas intéressant de dire, il faut qu'elle prenne garde pour accuser le président Bédié et le président Tidjane Thiam, aller jusqu'à dire qu'il serait complice de la mort du président Bédié. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas normal, c'est une accusation très grave. Autre chose sur ce point, avant que je termine, c'est que Mme Valérie Yapo doit savoir que le président a expliqué que dans son plan de vol de jet privé, il était obligé de passer voir des représentants de la République qui donnent l'autorisation. Et on a exigé qu'il aille voir le président Alassane avant d'aller à Yamoussoukro. Donc c'était la raison qu'il a fait. C'est pas parce qu'il avait dit je voulais aller directement. Mais le plan de vol m'imposait que je vienne et par préséance, je devais voir le président Ouattara, qui est président de la République, avant le président. S'il y a des gens qui ne savent pas respecter les règles, lui il respecte les règles. S'il y a des gens qui ne savent pas respecter la hiérarchie et les règles de bienséance et du protocole, lui il sait le faire. Lui il sait le faire. Il faut retenir dans ce que vous dites que l'intervention du président avec Alain Foka, c'était un peu un ras-le-bol. Oui. Le président Ouattara a annoncé sa candidature à la présidentielle le 29 juillet dernier. Et pour la justifier, il a dit, et je cite, « Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent et dont la gestion exige de l'expérience. » Il a aussi dit concernant sa promesse de passer le témoin à une nouvelle génération, le devoir peut parfois transcender les paroles données de bonne foi. Que vous inspirent ces explications du chef de l'État, monsieur le porte-parole? Merci beaucoup. Là, on ne parle pas du chef de l'État, maintenant on parle du candidat. Ça, on parle du candidat. Tant qu'il était chef de l'État, président de la République n'avait pas annoncé sa candidature, nous avions une posture. Mais là, c'est le candidat. Le candidat a donné un certain nombre de raisons. La première chose, d'abord, il dit que la Constitution l'autorise. Et vous savez que moi, j'ai été chef d'équipe, président de campagne pour le oui en 2016. Et très clairement, ça il faut qu'on soit clair. Nous avions eu tous mission d'expliquer à nos populations que la modification de la Constitution ne permettait pas au président Ouattara d'avoir un troisième mandat. Et que cela, l'article contraignant chaque candidat à se limiter à 2 mandats était une continuité. Ça c'est clair. Il faut que les gens reconnaissent aussi que c'est ce qu'on nous a dit d'aller dire. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire, tout le monde le sait. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, M. Bakongo aussi l'a dit. Maintenant, si après il y a un macharé, il ne faut pas que les gens viennent justifier comme quoi c'était une troisième république. Donc, ce faisant, je pense qu'on a abusé de la confiance du peuple. Ça, il faut être clair là-dessus. Moi, je suis clair, on a des témoignages, on a tout. Maintenant, le troisième mandat, c'était fait dans des conditions difficiles, comme vous savez. Et puis, bon, voilà, le président Ouattara a dit qu'il n'en ferait plus. Ça aussi, c'est vrai. Aujourd'hui, il vient dire que le devoir fait en sorte qu'il ne peut pas le faire. Mais un homme de parole, c'est aussi ça. Les grands hommes, ce sont les hommes de parole, quelle que soit la situation. Le général de Gaulle avait dit, je fais un référendum. Si le référendum est en ma défaveur, je m'en vais. Il est parti. Ça, c'est resté dans l'histoire, c'est un grand homme. On ne pourra jamais finir de développer un pays avant de partir, à moins qu'on ne veuille mourir au pouvoir. Chaque fois que les choses vont se passer, il y aura d'autres défis. Et c'est l'avantage. Les grands hommes aussi, c'est ceux qui savent préparer, ceux qui doivent prendre leur relève. Respecter sa parole, préparer la relève pour que la continuité se fasse avec la même capacité que vous, sinon plus. Le président Oufoubo nous a dit que lui ne faisait que débroussailler le chemin. Ceux qui viendront là-bas l'agrandir. C'est ça les grands hommes. Donc, tous ces justificatifs-là, ça nous mène vers le non-respect de notre pays à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas bon. Je pense que c'est un prétexte qui ne tient pas. Aujourd'hui,
c'est un montage qui a été fait, on l'a vu. Les gens se sont allés mis devant les écrans, attendant sa déclaration. Ils avaient déjà monté des gens avec des tricots et les ministres sont mis dans certains ministres sont mis dans un bureau et puis après on a plumé tout ça là. C'est un montage théâtral dont on connaît qui sont propres au régime autocratique. Donc ça, on ne peut pas accepter. Pourtant, et pour ce faire, tout a été fait. Moi, je suis hors de la base. Certains sont hors de la base. Le président Kiam n'est pas hors de sa base. Certains leaders ont été éjectés. Pour tout cela, pour ouvrir le chemin au président Ouattara. Je pense qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, tant qu'il est temps que la sagesse nous habite tous, qu'on inscrive tout le monde sur la liste, que le peuple fasse son choix, et nous allons tous nous soumettre au choix du peuple. C'est ce qu'on demande. Sinon, tout ce qu'on a fait comme théâtre, montage, là, ça ne peut pas aller loin. Ça, franchement, je pense que ce n'est pas bon pour notre pays. Depuis un moment donné, depuis hier, avant-hier, c'est sur les réseaux partout. Ce n'est pas l'honneur. Chacun de nous fera ce qu'il pourra. On ne pourra pas tout faire. Il a fait des infrastructures, il a fait un certain nombre de choses qui n'ont pas impacté la vie des Ivoiriens. Mais au moins, ces infrastructures existent. Qu'il s'en aille tranquillement et que ce sera par la grande porte et l'histoire retiendra qu'il aura fait quelque chose, qu'il aura ajouté quelque chose. Mais sinon, s'il y a des violences, qu'il y a des choses qui arrivent, mais ça là, ce n'est pas bien pour le président de la République de Côte d'Ivoire que nous connaissons. C'est ce que je peux dire. Donc, pour nous, c'est une façon de dévier les choses, de nous amener à des raisons qui ne sont pas des vraies raisons, et pour dire qu'il faut un pouvoir qui va se gérer avec une minorité qui, eux, sont là pour susciter le chef de l'État à être candidat qu'il est aujourd'hui, et puis en même temps dire que, bon voilà, le président est là, c'est le seul qui peut faire, c'est lui qui donne la paix. Aucun être humain n'est indispensable sur cette terre. Si on n'a pas pu le remplacer, c'est qu'on n'a pas été capable d'apprendre auprès de lui. Et ça, c'est surtout ceux qui sont autour qui vont accuser. Oui, le PDCI, votre parti, a réagi à travers son vice-président, le président du groupe parlementaire, l'honorable Do Simon, à l'annonce de cette candidature-là, par un communiqué. Vous avez connaissance de ce communiqué? Qu'est-ce qu'on retient de ce communiqué? Mais c'est un communiqué qui a été validé par le président du parti. Donc, il s'impose à nous tous. Et je crois que ce que j'ai dit là, c'est le résumé. 1, ce n'est pas démocratique. 2, ça a créé des conditions d'autocratie. 3, ça risque de dégénérer en violence et cela n'est pas bon pour notre pays. Et nous appelons tous, le communiqué appelle le président de la République à organiser un dialogue, à faire en sorte que tout le monde puisse participer et que cela se fasse dans la tranquillité de la paix et que le peuple qui est souverain fasse son choix. Oui, monsieur le porte-parole, parlons de dialogue. Vous savez que ce n'est pas la première fois que le PDCI appelle les autorités à ces discussions. Ne craignez-vous pas que cette nouvelle demande de dialogue connaisse la même fortune que les précédentes? Ce n'est pas une nouvelle demande. Depuis longtemps, depuis 2022, nous avons demandé... Bon, nouvelle par rapport à la candidature maintenant. Non, mais c'est là, notre demande est antérieure à sa candidature. Ouais. Je pense que c'est maintenant qu'il veut être candidat parce qu'il n'a pas d'autres personnes, parce que tous ceux qui sont autour de lui sont montrés incapables de continuer son œuvre. Et ça, le président, en disant qu'il est candidat, il vient de nous affirmer que personne autour de lui n'est capable de continuer. Et ça, c'est un échec pour ceux qui étaient autour de lui, qui parlent beaucoup, qui ne sont pas capables d'apprendre auprès du maître pour avancer. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut que les gens se taisent et qu'ils reconnaissent qu'ils ont été incapables de poursuivre l'œuvre du président Ouattara. Maintenant, à ce niveau-là, nous, on veut un dialogue. La Côte d'Ivoire, si vous êtes fautiste, vous devez voir que le dialogue est l'âme de fort et non de faible. Qu'on aille au dialogue et qu'on discute clairement et qu'on trouve un accord pour aller aux élections pour que tout le monde y participe. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et vous croyez que ce dialogue sera possible? Moi, je pense que les hommes abritent toujours la sagesse, réussissent toujours à abriter les gens. On ne peut pas, je ne pense pas qu'il y ait un Ivoirien qui veille véritablement à avoir des pains de Saint-Paul. Je ne pense pas. Si tel est le dessein de certains, je pense que là, ils sont vraiment hors du système et de la vision du président Félix Houphouët-Boigny dont on se réclame. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive absolument au dialogue, qu'on arrête de museler, de nous torturer, de nous poursuivre, pour qu'on puisse être dans notre pays et puis qu'on puisse discuter. Au PDCI, RDA, notre arme, c'est le dialogue, c'est la parole. Vous ne verrez jamais dans nos meetings, dans nos démarches, qu'il y ait une pluie de munitions qui est tombée quelque part ou qu'on a pris des machettes. Pourtant, c'est nous qu'on matraque aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, allons au dialogue.
Allons au dialogue. Et on termine par le dernier point. La marche du Front commun PDCI-PPACI, prévue le samedi 2 août, a été annulée par le préfet d'Abidjan. Pour justifier sa décision, le préfet a annoncé 3 points. Le premier point, il parle du désagrément que causerait cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Deuxième point, le risque d'occupation de la place de la République qui est située à quelques mètres du palais présidentiel. Et le troisième point, l'insuffisance du personnel de sécurité, les forces de l'ordre qui seront occupées aux préparatifs de la fête nationale prévue à Boaké. Monsieur le porte-parole, ces arguments vous ont-ils convaincu? Merci madame, je pense que moi le préfet d'Abidjan, je le connais bien, il a été préfet de région dans le Gontogo, donc c'est moi, mais je pense que ce n'est pas sa parole qui me préoccupe, c'est la parole du porte-parole du gouvernement qui a donné des raisons à ce niveau-là sur lesquelles je vais réagir. La première chose, on nous dit qu'on est à l'approche de la fête de l'indépendance, donc si on était patriote, on ne devait pas faire autre chose. Mais on est au 2, on n'est pas au 6, on n'est pas au 5. Et donc ça, c'est pas ça parce qu'il y a la fête le 7 que toutes les activités doivent s'arranger. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui ont leurs activités. Le 6, tout le monde peut aller à Boaké. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une organisation le 2 qu'on ne peut pas faire la fête le 7. Et puis, monsieur le porte-parole du gouvernement, lui, il avait adoubé le coup d'État de 99 en disant que c'était festif et libérateur. Mais ce coup d'État-là, il a lieu le 24 décembre, à la veille d'une fête internationale. Pourtant, lui, il a apprécié ça. On n'a pas dit qu'on va faire un coup d'État, mais c'est une activité aussi pacifique qui se fait à quelques jours. On peut dire que ce n'est pas normal. Et on apprécie une activité de guerre, de destruction, de déstabilisation. On apprécie ça à la veille d'une fête de Noël. Voilà, il a apprécié. Donc, si on fait le parallèle, on verra que faire une manifestation pacifique n'a rien de grave à la veille de l'indépendance. Au contraire, la libération de l'indépendance, c'est la libération. Libérer les gens. Comme on dit, comme on le dit chez nous dans notre langue. Donc, nous voulons qu'il y ait et qu'on soit libéré de ce musulman. C'est pourquoi on est en train de faire. La deuxième chose qu'ils ont dit, il a dit pour dire qu'il y a un problème de force de l'ordre. Mais ça, ce n'est pas normal. Les forces de l'ordre doivent être capables à tout moment, à tout instant, de couvrir tout le territoire pour toutes les activités. Donc ce n'est pas aussi une raison. Autre chose, pour dire à monsieur le porte-parole du gouvernement, qui avait voulu nous donner des leçons parce que le président Ouattara n'aurait pas, dans certains pays, ils ont fait 2 mandats, 3 mandats, puis la part de Roosevelt, la part de Mme Merkel. Le président Reagan, son dernier mandat, il était le plus populaire de tous, mais il est parti. Roosevelt et Merkel, il n'y a pas de limitation des mandats à leur niveau. Après le règne de Roosevelt, ça veut dire que les gens qu'on appelle le New Deal, son programme, que les gens ont estimé que si on ne limitait pas les mandats, une seule personne pouvait faire longtemps, donc il fallait limiter. Donc au contraire, le mandat prolongé a eu pour impact que l'on limite les mandats. Obama a dit, moi j'étais à mon 2e mandat, j'étais populaire, mais les règles m'interdisent d'aller. Donc ce sont des règles. Si on ne respecte pas les règles, ce n'est pas la peine. Donc moi je pense que le fait de vouloir annuler, d'ailleurs le préfet a dit annuler, on ne peut pas annuler une marche. Si le préfet estime qu'il doit faire des propositions d'autres dates, donc le président n'a pas capacité à annuler. C'est un droit constitutionnel. Donc le préfet ne peut pas le faire. Il ne peut pas annuler le droit des citoyens. Autre chose, cette marche peut se faire sans que ça n'impacte la tenue et la manifestation de la fête de l'indépendance qui a été acquise d'ailleurs par le PDCI-RDA. Il faut que ces gens se rappellent que c'est dans le compte que le préfet Houphouët-Boigny a commencé par le syndicat agricole africain qui a abouti au PDCI-RDA, parti politique, qui a mené notre pays à l'indépendance dans la paix, sans compter des fusils. Alors que nous, on a été agressés, le PDCI a été agressé de 49 à 56. Ce n'est pas une raison. Je pense qu'ils n'ont qu'à trouver autre raison de faire. Je pense que c'est la peur qui les habite, parce qu'ils ne font plus confiance au peuple. Et le peuple aussi ne leur fait plus confiance. Ils n'ont qu'à trouver donc un moyen pour qu'on puisse dialoguer, pour que le peuple fasse son choix. Si le peuple leur renouvelle sa confiance dans la transparence, le PDCI RDA, par la voix de son président comme moi, nous viendrons les féliciter et nous allons continuer notre marche. On aura su au moins que nous sommes battus par le peuple, non pas par des règles, mais des manigances. Merci. Honorable, pour terminer, quel est le message particulier que vous avez adressé aux militants
et aux sympathisants du PDC-RDA dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, moi personnellement, mon message c'est celui que le président du parti donne. Restons mobilisés. J'ai vu que certains sur certaines chaînes, ils disent que au sein du parti, ils sont en train d'analyser les possibilités d'un plan B. Tout ça là, c'est la propagande. Aucun responsable du parti n'est en train de penser à un plan B au PDC-RDA. C'est la propagande. Et on invite des gens qui sont dépassés pour aller chez les jeunes pour lancer le mot de propagande. Donc je ne pense pas que ça passe. Nous sommes en train de nous battre. Et le président est en train de se battre. En essayant de donner des arguments au niveau de la communauté internationale. Et c'est au niveau interne que nous devons nous entendre. Personne ne viendra développer notre pays ou nous mettre ensemble. Il faut qu'on se mette au-dessus des intérêts personnels pour que nous puissions nous asseoir. On discute. En étant plus au pouvoir, ce n'est pas l'enfer. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Et si le peuple décide que ce soit eux qui continuent, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on fait éliminer tout le monde et puis on se dit que ça marche juste populaire. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et donc, je pense que les militants doivent rester mobilisés. On vient de voir qu'on a eu le parrainage. On attend le dépôt des dossiers. Et je pense, sincèrement, du fond de mon cœur, que personne n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que dans ce débrouillement, dans cette violence-là, Dieu seul sait qui peut y rester son âme. Donc, qu'on aille ensemble, que la sagesse nous habite tous, qu'on laisse tomber tout ce qui est stratégie d'élimination, stratégie de muselage, stratégie d'étouffement, stratégie même d'atteinte à la sécurité physique, et qu'on aille tranquillement. Et que, bon, écoutez, le président Thiam a toujours dit, le PDC viendra au pouvoir sans vengeance ni revanche. Merci, honorable. Le PDC viendra au pouvoir sans vengeance ni revanche. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, honorable, pour ce moment d'échange et à très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, retenons que pour le 2e anniversaire du décès du président Henri Konan Bédié, des cérémonies commémoratives sont organisées tant à Daoukro qu'à la maison du parti. Donc, à la maison du parti, vous aurez de 19h15 à 19h45 l'ouverture de la chapelle ardente et début des recueillements. Vous pouvez tous venir ici. Après le recueillement, il y aura la veillée religieuse, la prière, les témoignages. Nous vous attendons. Vous, Ivoiriens, qui avez aimé le président Henri Konan Bédié, vous, militants du PDCI, qui avez connu l'homme, vous, sympathisants, qui savez que l'homme a tout donné pour le PDC-RDA, pour la Côte d'Ivoire, son pays qu'il aimait tant. Nous demandons de venir commémorer et prier pour le repos de son âme, pour que de là où il est, le président Henri Konan Bédié veille sur la Côte d'Ivoire, veille sur les Ivoiriens et veille sur les militants du PDC-RDA. Je précise que c'est le 1er août 2023 qu'il est parti. Le 1er août 2025, ça fait 2 ans. Donc, ce sera le vendredi, le samedi, pour les hommages au président Henri Konan Bédié. Merci. À très bientôt. Bonsoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.